Amis africains, grand format reçoit pour vous Madou Isbat avant, mais aujourd'hui Madou la Baronne. Bonjour. Oui, tiens. Comment ça va? Tu veux 4, il n'y a pas de problème, on est 4 au Bénin. Ok, d'accord. Comment allez-vous, Madou? Oh ben ça va, on est là, on prend du bon temps et on se prépare pour le prochain. D'accord, avec vous on fêtera les grandes lignes de votre vie musicale. Mais avant... Eloyi wa padà ẹ̀yin òjòyè kẹ́nu wá papọ̀ ọmọbìnrin wọn fún lọ síwájú ìlú wa ní àgbáyé nídà yìí ọmọ ọ̀gá mi tán lẹ̀ níní dọ́gbẹ́ pọ̀ bẹ̀rẹ̀ tóbi lẹ̀ nínú kan yìí tómi tọ̀tàn lọ Áfíríkà. Madou, nous venons de voir un clip Africa Unité, c'est votre combat? Absolument, c'est mon combat Africa Unité pour vraiment souhaiter la cohésion des Africains, l'unité des Africains, le respect mutuel des Africains. Mon combat, c'est ça. Mon combat, c'est pour des causes nobles. Donc, vous voyez, c'est ça Africa Unité. Donc, avant d'arriver à Africa Unité, il y a eu Podium RFI en 91 à Cotonou. Ah oui, vous savez, moi, je me suis lancée vraiment dans la bagarre musicale toute jeune, depuis le collège. Et c'est pour cela que quand les gens me voient, ils se disent, mais celle-là, elle fait la musique il y a très longtemps. C'est vrai, je suis rentrée dans le milieu toute jeune depuis l'école. Depuis l'école, j'ai fait le cinéma, j'ai fait le mannequinat à cause de ma taille. Et à l'époque, je dansais, j'étais danseuse. Et j'ai fait tous les groupes de Cotonou. Et le groupe vraiment qui m'a permis de monter, de prendre le micro, c'est le Sphinx de Bougamé. Donc j'étais vraiment dans le milieu musical béninois. Et il y a eu découverte RFI en 96. Pardon, en 91 au Bénin. Alors j'ai été sélectionnée par le conseil de francophonie pour participer à un atelier. Après on nous a donné une chance de faire un concert. On nous a tout mis et chacun vraiment s'est décidé. Chacun s'est produit ce jour-là. C'était en 96, je ne connais plus la date, mais c'était vraiment ma première grande scène. En tant qu'amatrice, hein? Okay. En tant qu'amatrice. Et la confirmation va se faire le 28 février 1996. Absolument. Avec votre titre Dotou, tiré de votre premier album Funwadje, je prononce bien. Ah oui, donc Dotou en fait est sorti même avant le premier album. Oui. Dotou a une inspiration divine. Nous n'ayons nous maoulome wede. Ahwama biato mefio. Mi meto vila migbe, nous imonu yanyawe, Dotou. Parce qu'à l'époque, je me rappelle très bien, comme si c'était hier, il y avait une tension au Bénin et les gens craignaient le pire. Et en plein midi, j'ai eu la chance d'être soutenue par Dieu, je vais dire. Hein? J'ai eu la chance et cette chanson est venue comme ça. Comme ça, sans même que l'album sorte. Après cela, j'ai sorti l'album Funwadje et j'ai choisi de mettre cette chanson là-dessus avec
le soutien de certains Béninois qui m'ont quand même aidé. Et là, vous obtenez un prix. Un prix. Le prix, avant même la sortie de l'album, m'a causé tous les problèmes. Mais comme on dit, ben, moi, je fonce. Hein, et quand je veux quelque chose, je me bats pour l'avoir et je l'obtiens. Donc, j'ai reçu le prix. J'ai connu tous les mots, tous les mauvais mots. Mais j'ai choisi le bon côté. Le bon côté qui est pour moi la persévérance. Donc, mais est-ce qu'on pourrait dire que Madou était prédit à un avenir dans la musique? Pas du tout. Pas du tout, parce que vous savez, c'est parce que vous ne connaissez peut-être pas le Bénin, c'est pas facile là, au Bénin. Déjà prendre le micro et tu es déjà mal vu, je suis musulmane, donc c'est pas facile. J'ai osé, j'ai eu à faire des choses vraiment que les Béninois n'ont pas supporté dès le départ. J'ai par exemple tourné un film sur le sida et j'étais la séropositive. Les gens même m'ont traité de sidéenne à un moment donné parce qu'ils ne comprenaient réellement pas mon combat. Mon combat, c'est de vivre noblement, c'est ça se dit, de vivre, de lutter pour des causes nobles. Et ça, je l'ai compris aujourd'hui. Sinon, avant, je faisais ça. Quand il y a quelque chose d'osé, j'aime aller jusqu'au bout. Donc, c'était ça vraiment ma personne. Quand je veux faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je pense que si c'était à refaire, je le referais. Mais quel bilan vous faites en 5 albums? Quel bilan? Bon, c'est quand même mitigé, il faut être honnête. C'est pas facile de se battre tout seul parce qu'au Bénin ou en Afrique, il n'y a pas de producteurs, il n'y a que des profiteurs. Et il faut se battre. Il faut se battre pour être là. Du premier album, j'ai essayé d'abord la maquette avec Ernest Roni, Feu Ernest Roni, un Ghanéen. Oscar Kidjo a travaillé sur l'album, après Nel a fini l'album. Donc, ça a été pour moi depuis le début une lutte. Donc, je n'ai pas eu quelque chose cadeau. Comme on dit, je me suis battue pour avoir ce que j'ai. Et l'album est sorti, j'ai connu tous les mauvais mots, mais j'ai tenu quand même compte de ceux-là qui croient en moi, qui pensent que j'ai quelque chose à dire pour la nation béninoise. D'accord, vous avez tenu compte de vos convictions, comme la lutte pour la femme africaine libre, comme dans votre titre, Femme africaine. Femme d'Afrique, qu'as-tu obtenu de notre démocratie? Avant son arrivée, tu as été servi comme une arme, tu as été humilié, traité de moins que rien. Aujourd'hui tu es oublié, illégitime, dans silence. Femme, réveille-toi. Les hommes savent tous que le bon Dieu ne peut être qu'une femme. Dites-nous, c'était quoi l'inspiration de Madou? L'inspiration, tout m'inspire. Hein? Tout m'inspire et comme je dis, je chante que des choses nobles. Je vois trop les femmes souffrir. Quand il y a les guerres, ce sont les femmes qui souffrent. Tu verras la femme avec le bébé au dos, le matelas sur la terre, le sac en main, le monsieur est derrière lui en train de tirer le vélo. Malgré toutes les souffrances, on pardonne. On fait tout ça, le monsieur vient, on doit préparer, on lui fait à manger, il fait sa caprice, on demande pardon. Je dis, ben écoutez, si la femme fait tout ça, autant donner la gouvernance des pays aux femmes. Parce que nous, les femmes, avant de faire la guerre, on réfléchira forcément. Mais les hommes font la guerre, après ils viennent, ils disent, asseyons-nous, discutons. Mais la femme ne fait pas ça. La femme prône la non-violence. Avec la femme, il y a la paix, la tolérance, l'amour. Et c'est pour moi vraiment capital. La femme doit gouverner l'Afrique. D'accord. Madou, vous chantez la paix, on l'a dit, vous chantez le pardon, vous chantez Dieu. Mais il y a un titre qui a fait parler de lui au Bénin, Dagbignon. Vous dites quoi dans Dagbignon? Les gens pensent forcément que tous ceux qui viennent demander de l'aide sont des fainéants. Parce que oui, celui-là vient, oui, j'ai un projet, je souhaite que tu me soutiennes dans mon projet. Ils pensent systématiquement, certaines personnes, je veux dire, pensent que oui, celui-là vient parce qu'il est un fainéant, il ne veut rien faire. Non, c'est pas ça. C'est parce que les gars n'ont pas les moyens pour concrétiser le projet qu'ils viennent vers ceux qui ont les moyens. Alors je demande à tous ceux-là qui ont les moyens, si quelqu'un a un projet vraiment fiable, de le soutenir. Celui-là va encore avoir du monde autour de lui. Ainsi de suite, on va éradiquer la pauvreté.
Donc je disais dans la chanson, si moi, Madou, j'avais réellement l'argent, je donnerais à mon prochain. Si j'avais du matériel, je donnerais à mon prochain, pas au fainéant, mais à celui-là qui veut faire quelque chose de noble. Donc Dagbeignon est un titre qui marque et qui marque jusqu'à ce jour, tout comme d'autres d'ailleurs. Vous chantez enfant, en mina, en yoruba, en djoula, en goût, en français. Pourquoi cette diversité dans la langue? La musique n'a pas de nationalité. La musique, elle est universelle. J'ai chanté en djoula parce que mon mari, il est djoula, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est lui-même qui m'aide à transcrire les chansons. Et même la chanson de Daouda, le Sentimental, il m'a aidé à transcrire Djarabi de Daouda, le Sentimental. Même il y a une chanson Moussolou que j'ai chantée en djoula. Donc, moi, je pense que la musique n'a pas de langue. La musique, elle est universelle. Et tant que je pourrais chanter, même en chinois, je le ferai pour le bonheur de la culture africaine. D'accord, vos grandes cohabitations, on peut dire, avec des artistes ivoiriens, avec Onel Mala, Dari Jimmy. Oui, Onel Mala, Dari Jimmy, elle a été prompte, elle a été vraiment spontanée, je lui dis merci. Orenchi aussi a été spontané à l'époque quand j'avais voulu de lui pour la chanson Prends ton pied. Et puis vraiment le prochain que je prépare activement et j'espère vraiment que je vais trouver des gens qui vont me soutenir. Sur le prochain, il y aura des featuring avec des artistes dont je peux rien dire, mais toujours est-il que je suis en train de prendre les attaches. Ce serait vraiment... Des artistes ivoiriens ou... Tout artiste, hein, ivoirien, béninois, africain en tout cas. Jehovah way, Jehovah bomen way nukena. Jehovah nisi, Jehovah name way nukena. Ibazasama bomen way, Ibazasama abi way nukena. Ibazasama bomen way, Ibazasama bomen way nukena. Jehovah way,
Jéhovah, bon me we, nous que là. Jéhovah, Nissi, Jéhovah, jamais we. Parlons maintenant des grandes dates de votre vie. Et parmi ces dates, il y a le 19 septembre 2002. Ouais, c'est le jour de mon mariage traditionnel, comme on dit, le mariage à la mosquée. Donc, malgré la crise Qui a eu en Côte d'Ivoire. Oui, ça s'est passé. On a pu le faire et l'imam était là, les témoins étaient là. Vraiment, c'était émouvant. Donc, c'était une date, comme c'est une grande date pour la Côte d'Ivoire, elle a été pour moi aussi une grande date parce que personne ne savait qu'on allait vraiment me présenter à Dieu. On l'a fait devant les hommes, certes, mais devant Dieu est meilleur. Parce que les autres, c'est du papier. Mais devant Dieu, c'est un mariage devant Dieu, c'est meilleur. Et il y a eu aussi cette date 2004 où vous êtes nominé au Cora. Ah oui, ouais, j'ai eu la chance d'aller 2 fois au Cora, nominé. Et le fait même d'être nominé à travers mes œuvres m'ont vraiment donné la force de continuer parce que je me dis attention, les gens m'écoutent là. Il faut que je mette du sérieux dans ce que je fais. C'est ça. Madou, vous chantez, votre musique fait danser. Ouais. Il y a beaucoup de sonorités. J'ai dénommé ma musique l'afro-musique. Une musique qui résiste au temps, une musique qui fait danser le cœur, le corps et l'esprit, une musique qui fait titiller tout le monde, qui te fait titiller les méninges. Parce que j'ai la chance, dans ma musique, il y a et le fond et la forme. Donc je ne chante pas pour chanter, j'ai fait passer des messages sur des sonorités africaines. Et à côté de ça aussi, il y a la tenue vestimentaire qui accompagne toujours les clips de Madou. Je suis africaine. Je suis vraiment africaine et je suis fière. Je ne vais pas dire que je suis béninoise, je ne vais pas dire que je suis ivoirienne, mais je suis africaine et je me sens fière. D'accord. Madou, vous avez 5 albums, mais vous êtes beaucoup. Vous ne faites pas assez de bruit. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein, et les gens pensent forcément qu'il faut faire du bruit. Ce sont ceux qui font du bruit qui sont les meilleurs. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas vrai. Ce sont souvent les tonneaux. Certains, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Mais moi, je vais lentement, certes, mais sûrement. Et comme je dis, j'ai sorti 5 albums. J'ai sorti le best-of. Un best-of qui représente en audio-vidéo, qui représente le 6e album. Mais je vais lentement. Je lutte toujours la scène avec la jeune génération, comme on dit. Et je prends le micro. On le dit chez nous souvent, hein, l'expression des Béninois, je vais dire, ancien bonbonnou doyen. Qui veut dire? Qui veut dire vraiment, on peut être ancien et être nul. On peut être doyen et être nul. Mais toujours est-il que quand tu montes sur scène, on sait que vraiment Madou est là. Dès votre première année de gloire en 96, vous faites un choix. Vous décidez de quitter le Bénin, vos fans, pour venir en Côte d'Ivoire. Ça a été difficile? Ah, il faut être honnête quand même un peu parce que vous savez, l'amour, hein, l'amour,
c'est plus fort. Mais comme on dit, c'est l'amour qui m'a envoyé ici en Côte d'Ivoire depuis 1996. L'année de la gloire, l'année de l'amour, l'année... 1996 pour moi, c'est une année spéciale. Et je rends grâce à Dieu. Et ça a été un peu difficile, mais après, comme je me suis retrouvée avec la communauté ivoirienne et je me suis sentie impliquée, alors j'ai dit, bon, le Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Mais est-ce que vous auriez eu cette carrière si vous étiez resté au Bénin? Bon, c'est vrai, il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de potentialités. Et la Côte d'Ivoire, c'est le carrefour de la culture africaine. C'est vrai que quand je suis venue ici, cela m'a permis de rencontrer d'autres personnes, de faire ma musique. Mon deuxième album a été fait en partie en Côte d'Ivoire, le troisième, le quatrième, le cinquième même a été fait en partie. Ma musique a été jouée par des non-béninois. Donc ça veut dire que c'est un plus. Ils ont écouté pour le Bénin et puis ils ont rajouté de la Côte d'Ivoire tout en restant dans ma logique. Hein. Ma musique, c'est l'afro-musique. Donc, la carrière, je peux dire même, il faut être honnête quand même. J'ai eu des opportunités en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour autant que je vais lâcher le Bénin. Mais aujourd'hui, les choses changent. Parce que de notre temps à l'époque, ce n'était pas comme cela. Mais aujourd'hui, au Bénin, c'est le Bénin en train de devenir le carrefour du showbiz. Hein. Les Ivoiriens qu'on ne voit même pas à la télé ici, là, sont vus sur les télés béninoises au Bénin. Mais en clair, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous a apporté? La Côte d'Ivoire m'a permis d'affirmer ma personnalité. Parce que vous savez, dans le milieu ici, il y en a tellement. Malgré cela, je ne suis pas tombée dans le système totalement. Du showbiz ivoirien. Je ne suis pas tombée dans le système total. Hein? La Côte d'Ivoire m'a permis vraiment d'avoir beaucoup de choses. Quelque part aussi, c'est vrai que c'est le foyer qui m'a envoyé ici, mais j'ai la carrière aussi à gérer. Mais est-ce que Mado pense qu'il y a quelque chose qui a manqué à sa carrière pour faire exploser? Beaucoup de choses. Et Madou a encore beaucoup de choses à donner à travers sa musique. Madou a beaucoup à donner parce que Madou, comme je dis, c'est l'originalité. C'est la fusion des folk béninois. C'est une inspiration divine. Alors, Madou a beaucoup à donner. Que Dieu nous donne longue vie. Pour le 7e album, j'espère que je trouverai des partenaires ou bien un producteur qui sait produire un artiste pour pouvoir faire connaître davantage ce que je sais faire. Madou, la baronne, artiste ivoiro-béninoise ou artiste béninoise, qu'est-ce qui vous définit le plus? Je dis Madou, la panafricaine d'origine béninoise. On arrive à la fin. Dites-nous quelles sont vos perspectives d'avenir? Je préfère garder le travail en cachette et le succès que j'aurai à travers le travail fera du bruit. Mais toujours est-il que Madou travaille. Madou travaille lentement certes, mais sûrement. Madou travaille sur le plan femme, sur le plan musique. Madou représente aujourd'hui l'une des rares chanteuses au foyer qui fait son travail et qui chante. Donc vraiment, je veux que les gens se disent qu'avec Madou, on oublie le pire et on garde le meilleur. D'accord, ce ne sera pas le mot de fin parce que vous allez donner votre message aux femmes africaines en prélude à la journée de la femme. Femme d'Afrique, qu'as-tu obtenu de notre démocratie? Quand l'y m'a oscillé, ma oué noya soupona. Les hommes savaient tous que le bon Dieu ne peut qu'être qu'une femme. Je dirais la femme est le bon Dieu. La femme a tout pour donner la vie. La femme a tout pour donner la paix. Alors je demanderai seulement à mes sœurs de s'unir afin que nous reprenions notre place qui nous a été volée par les hommes. La femme africaine doit s'unir pour que vive le continent africain. Merci à vous, Africains, de nous avoir suivis et restez connectés sur Africa TV. N'est plus les propres terres. Femme réveille.